Alors dans cette vidéo on va parler un peu des talents du chasseur survie, puis des utilitaires, des bibelots, et après on passera au combat pour analyser les stratégies. J'ai choisi l'aspect héroïque sentinelle. C'est principalement pour avoir le chakram, qui est assez efficace en mono, et aussi ce talent la mire étoile qui augmente bien les dégâts critiques. Le dernier talent est aussi pas mal, c'est polyvalent. Ça marche bien en mono, ça marche bien en multi. Donc sur toutes les phases. Et la bombe, la grenade améliorée est vraiment efficace aussi. Après, du côté survie, on a la distinction entre les deux bombes, hein. Soit vous augmentez les dégâts de feu, soit vous passez en saignement. Si vous passez en saignement, il faut le combiner avec le talent d'à côté. Le principe, c'est de pouvoir augmenter sa vitesse d'attaque grâce à ça. Donc la combinaison est pas mal, je m'en suis servi quand j'ai fait mon premier kill, et bon, j'ai sacrifié ces deux talents-là. Pour le bas, il n'y a pas tellement de mystère, et je vous conseille de prendre tout à droite. Pour le côté gauche, il y a quelques trucs importants à prendre, en particulier le détournement associé au talent en dessous, qui va permettre de bien faire tanker le pet. Il faut combiner aussi avec le soin du pet amélioré. Et vous pouvez enlever le speed passif, pour prendre par exemple un tir de lien amélioré ou ce qui vous arrange, mais bon, moi c'est ça qui m'a le plus arrangé. Ça va surtout être utile sur les phases avec les ZAD, mais une seconde de plus, ça peut faire la différence. Mon pet est de type tenace avec une carapace. J'ai choisi un hanneton exprès. Ça permet d'alterner avec la réduction de dégâts du détournement. Cette spé augmente aussi vos PV et ceux du familier, plus une petite réduction de dégâts, donc c'est toujours bon à prendre. Pour les utilitaires, alors déjà j'avais pas vu tout de suite, mais si on s'assoit auprès du feu, on a un buff de nourriture qui est très bon et qui surclasse tous les autres buffs de nourriture, donc ça sert à rien d'amener sa nourriture. Bien sûr, vous choisissez une flasque, celle que vous voulez pour augmenter votre DPS. Et puis en termes de potions, je vous conseille une de ces deux-là. Les deux augmentent bien la stat principale. Celle d'ombre est un peu plus forte, mais elle a un effet secondaire à gérer, mais bon, c'est pas bien compliqué. En ce qui concerne Valera, il faut la prendre en heal, vous le savez déjà. Pour le premier bibelot, j'ai pris la pointe de lame en porcelaine. C'est ce qui me semble le meilleur en mono. Et en deuxième, la marée de néant immobile. Alors celui-là, c'est sans doute celui qui a le plus d'impact. Mais il est assez contraignant. Allez, on attaque le combat, c'est parti. Dès le début, détournement, ça réduit bien les dégâts sur le pet. Le heal est actif avec. Et après le premier cast, carapace, on relance un heal. Vous voyez, le pet meurt pas, donc plutôt bien. À la fin de la carapace, on peut remettre un nouveau détournement qui va permettre de garder le pet en vie toujours. Et je ne bouge toujours pas, j'empile les stacks pour ma marée de néant immobile. Ça y est, j'ai tous mes stacks, 20 stacks. Donc je saute pour les utiliser. Vous voyez, le pet finit par mourir quand même. Il y a le temps de le raise, hein, vous n'allez pas vous faire one shot. Maintenant que le buff est actif, j'hésite pas à bouger, donc il est actif. Ça permet de mieux heal le pet avec les cœurs de Valera. Les soins de Valera heal aussi le pet, c'est important. Là j'ai déjà arrêté de bouger là.
parce que je prépare à nouveau les stacks pour la phase avec les ZAD. Le buff de hâte va bien aider. On maintient bien le heal actif, les détournements dès que possible. J'empile mes 20 stacks avant que les ZAD arrivent. Mais si ça devient critique, j'hésite pas à prendre un cœur. Donc là, première phase d'AD. Je saute avant ou dedans, peu importe, pour avoir le buff. Après, burst au max. Je tank l'un des deux avec le pet. J'en tank un moi-même. Je ramasse un peu de heal de temps en temps. Et comme vous voyez, je ne sors pas de la zone d'ombre pour maximiser les dégâts. En fait, ça fait pas tant de dégâts à l'ombre. On peut facilement le tanker, se soigner. J'ai aussi utilisé une carapace pour le pet pendant la phase. Attention à bien cut le boss au retour. Des fois, il va incanter immédiatement. Des fois, il va mettre quelques secondes. Donc, il faut rester vigilant. Pour la suite, on va répéter le cycle pour rester en vie avec le pet. Et accumuler les 20 stacks en prévision de la prochaine phase avec les ZAD. J'avance jusqu'aux ZAD, parce qu'il n'y a rien de spécial dans cette phase en plus à savoir. Allez, deuxième vague d'AD. Piège, détournement. Je saute pour utiliser le stack et avoir le buff de hâte. J'envoie mon burst immédiatement. Les mobs font assez mal, alors n'oubliez pas la carapace. Ça va vraiment sauver le pet. Ça va vous permettre de taper plus longtemps. Si le pet meurt, vous mettez un tir de lien pour gagner du temps. Pour le ressusciter. Après, vous essayez d'en finir au plus vite parce que le boss ne va plus tarder. Là encore, soyez vigilants sur le cast fatal du boss parce qu'il peut venir rapidement. Comme c'est le cas ici d'ailleurs. Pour la suite, je vais avancer également jusqu'à l'ogre. La seule différence dans cette phase, c'est le trou noir qui aspire. Donc il est surtout embêtant quand le pet meurt. Donc essayez de bien le garder en vie, de continuer le cycle classique pour garder le pet en vie. Assurez-vous d'avoir les 20 stacks avant que l'ogre n'arrive. Que c'est sûrement la phase qui a besoin du plus gros DPS. Et alors voilà l'ogre. Dès le départ, j'utilise ma potion qui augmente la stat principale. Je saute pour avoir le buff de hâte et j'envoie le plus gros burst possible. L'ogre en lui-même ne fait pas tellement de dégâts, le pet le tank facilement. Attention juste à esquiver son sort de zone. Vous voyez les ronds violets là, c'est la potion qui fait ça. Et si on marche dedans, on est silence quoi. Mais bon, c'est facile à gérer. Donc vous voyez que même comme ça, il est toujours pas mort quand le boss revient. Donc attention à bien cut le sort fatal à nouveau. Et essayez d'en finir au plus vite avec l'ogre. Sinon, ça va devenir compliqué. Ne pas hésiter à utiliser sa tortue aussi. Il faut savoir qu'elle peut vous protéger du sort fatal. Ça permet de raise, de gagner du temps, se protéger du sort, de replacer l'aggro. Pour la phase finale, le plus dur, c'est probablement de garder la tête froide à ce stade. Il faut simplement continuer le cycle de survie avec le pet, en essayant de garder un œil sur le trou noir parce qu'il peut être
rapidement gênant si le pet meurt. À ce stade, je vous conseille de jouer la prudence. Prenez votre temps. C'est bientôt fini. Et hop là. Voilà, c'était facile. Dit-il après être mort 4 fois pour faire sa vidéo. Bon, on va voir les loots. C'est le loot hebdo qu'on a déjà tué. Si vous voulez voir le loot initial, il faut regarder le premier kill sur la chaîne, en long ou en short. J'espère que le guide vous a été utile. Bonne chance pour le boss.